Bien-aimé, ta question n'est pas anodine, à savoir pourquoi toute ma création chante-t-elle, du moineau aux étoiles, alouette des champs qui revient du firmament. On le nomme Martin Pêcheur qui se lève de bonne heure. Tout le monde peut et doit même chanter. La création a vu le jour dans l'harmonie. Personne dans ma création n'a jamais osé me poser cette question. Alors, il est temps de parler musique. Très bien, c'est ça. À présent, fils, j'attends que l'inspiration monte dans ton esprit avant de te répondre. C'est ça. Que c'est bon. Le créateur des notes musicales n'apprécierait-il pas la musique? Fils, je te réponds à présent. La musique exprime la cadence des émotions. On ne peut pas apprécier la musique par des déductions mathématiques, bien que la musique soit une forme de rythme mathématique. Les anges des univers locaux et les natifs paradisiaques en mission sur votre planète apprécient vos efforts en musique, en art et en humour véritable et y prennent un grand plaisir. En ce qui concerne la musique de l'espace, par un accord approprié, on peut recueillir les mélodies d'autres sphères sur les circuits de télédiffusion de l'univers. Il existe plus de 100 000 modes différents pour manipuler les sons, les couleurs et les énergies. Ce sont des techniques analogues à l'emploi des instruments de musique par les hommes. L'harmonie est la musique des 7 niveaux d'association mélodieuse. L'harmonie est le code universel de communication de l'esprit. Fils, je le répète, l'harmonie est la musique des 7 niveaux d'association mélodieuse. L'harmonie est le code universel de communication de l'esprit. Et moi, le Père universel, je suis l'esprit créateur. Je suis l'esprit des esprits paradisiaques et universels. La musique telle que la comprennent les mortels d'Urantia atteint son expression la plus haute dans les écoles de Jérusalem, quartier général de votre système, où l'on enseigne les harmonies du son à des êtres semi-matériels. L'appréciation de la musique sur Urantia est à la fois physique et spirituelle. Et vos musiciens humains ont fait beaucoup pour élever le goût musical depuis la barbarie monotone de vos ancêtres primitifs jusqu'au niveau supérieur d'appréciation des sons. C'est beaucoup avec les muscles matériels et peu avec le mental et l'esprit que la plupart des mortels d'Urantia réagissent à la musique. Mais l'appréciation de la musique s'est constamment améliorée au cours des 35 derniers millénaires. Les types primitifs de rythme stimulent les réactions des sens qui aiment la musique, sans entraîner l'exercice des pouvoirs intellectuels supérieurs appréciateurs d'harmonie. Ils offrent donc généralement plus d'attrait pour les individus non mûrs
ou spirituellement indolent. La musique moroncio-spirituelle emploie assez souvent les 7 modes d'expression et de reproduction. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit quand on joue sur ces fameux modes, c'est que ce qui les différencie, en fait, c'est très peu de choses. Donc on va les jouer déjà juste en mi. Donc Julien, si tu veux bien me jouer juste une basse en mi pour l'instant. Je fais juste une basse en mi pour démarrer. Juste Très une bien. basse en mi. Donc là, on va partir du mode ionien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 notes de la gamme, comme ceci. Si bien que le mental humain se trouve prodigieusement handicapé quand il essaie de réduire ces mélodies des sphères supérieures à de simples notes de sons musicaux. Cela ressemble à une tentative pour reproduire les accords d'un grand orchestre à l'aide d'un seul instrument de musique. Si seulement Adam et Ève avaient survécu, alors vous auriez vraiment eu de la musique. Mais le don d'harmonie qui était si développé dans leur nature a été tellement dilué par des lignées à tendance non musicale qu'une sérieuse appréciation de l'harmonique se rencontre seulement chez un mortel sur 1000. Pourquoi ma création chante-t-elle du moineau aux étoiles? Je suis le Père universel, Dieu créateur de l'harmonie musicale. Et je vous dis ceci, que lorsque les maîtres organisateurs de forces extériorisées primaires, lorsque les maîtres organisateurs de forces transcendantaux associés, lorsque les directeurs du pouvoir d'univers quittent dans un ordre chronologique le paradis pour aller manipuler les ultimatums déjà présents dans des sacs de pensée dans les réserves de l'espace. C'est au son de l'harmonie, la musique des 7 niveaux d'association mélodieuse, code universel de communication de l'esprit, que les étoiles et les planètes jaillissent à l'existence. Toutes ces myriades d'étoiles qui pullulent dans les univers ont toutes été créées au son de l'harmonie. Or, vous êtes des poussières d'étoiles. Vous êtes donc à ce titre le fruit de l'harmonie musicale céleste. Par conséquent, bien-aimés, la musique restera toujours le langage universel des hommes, des anges et des esprits. L'allégresse joyeuse et l'équivalent du sourire sont aussi universels que la musique. Au cours des derniers siècles de l'âge post-adamique, un nouvel intérêt se manifeste pour l'art, la musique et la littérature. Et ce réveil mondial est un signal préludant à l'apparition d'un fils magistral. C'est l'âge où fleurissent les arts, la musique et les études supérieures. La beauté est marraine de l'art, de la musique et des rythmes significatifs de toute expérience humaine. Or, la beauté fait partie de ma nature. Dans une ville, il faut toujours s'occuper des affaires telles que la santé, l'hygiène, l'urbanisme, les embellissements, l'adduction d'eau, l'éclairage, le chauffage, les récréations, la communication et la musique. La religion fut la mère de bien des cultures non religieuses. La sculpture a son origine dans la taille des idoles, l'architecture dans la construction des temples, la poésie dans les incantations et la musique dans les chants d'adoration. Plus tard, Jésus contribua beaucoup à encourager la musique vocale parmi ses jeunes camarades. Jésus donnait des leçons à la maison à ses frères et sœurs et s'intéressa plus que jamais à la musique. Jésus fut également autorisé à reprendre des leçons de musique. Il aimait beaucoup jouer de la harpe.